Quelques mots, ce ne serait pas trop long, non. Simplement pour dire que mon intervention vient à la suite d'autres interventions et notamment les deux dernières qui me semblent très pertinentes, notamment celle de Jean-Jacques, considérant qu'aujourd'hui les offices et agences doivent travailler de manière transversale et non pas en silo, ce qui me semble une belle évidence, mais aussi ce qu'a dit Jean-Paul à propos de l'agence de l'eau. Donc je partage entièrement, mais je crois qu'on est nombreux à partager. Moi, mon propos, je vais essayer de le porter ailleurs. D'abord, pour dire que avec ce dossier encore, on est dans un système de poupée gigogne. On a parlé tout à l'heure des difficultés et des évolutions climatiques. Il y a véritablement à la fois, même s'il s'agit pour aujourd'hui du régime des aides, et je vous remercie pour l'intervention maîtrisée, monsieur le conseiller exécutif, mais je pense qu'il y a aussi un débat à avoir concernant les préconisations que vous envisagez au plan général. Première chose, le stockage. Évidemment, du point de vue du bon sens, et pas forcément du bon sens paysan, on pense tout de suite au stockage. On manque d'eau, on stocke. Mais vous avez aussi évoqué, bien entendu, tout à fait normalement, les autres opportunités. Alors, il faut très certainement stocker et il y a une demande effective des agriculteurs qu'il faut adapter, bien entendu, mais je crois que ça sera le cas. Mais il y a aussi la réutilisation des eaux usées. Et vous le savez, au printemps dernier, il y a un décret qui est paru et qui a cadré tout cela. Ça venait à la suite d'ailleurs de la déclaration du président Macron sur la nécessité de faire des économies au plan général, mais à ce niveau-là, il y a eu ce décret. Donc, c'est cadré, mais aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure, je ne sais plus qui a cité l'exemple de Bonivadio, il faudrait peut-être essayer d'envisager d'autres expériences, sachant par ailleurs que dans certains intercos, notamment à la CAPA, cette problématique a été étudiée. Et quand on rentre dans le sujet, on s'aperçoit que les choses ne sont pas simples. Pourquoi? Parce que vous avez un débit des cours d'eau en hiver qui est plus qu'acceptable, et vous avez un niveau d'étiage en été qui, lui, n'est plus acceptable. Et quand vous avez des stations d'épuration très bien équipées, qui fonctionnent normalement, mais qui, au bout de la chaîne, produisent quand même une eau qui n'est pas, qui ne peut pas être destinée au maraîchage, notamment, qui peut être destinée à l'arboriculture. Ça, c'est possible. Mais au maraîchage, non. Mais quand vous descendez au-dessous d'un certain niveau d'étiage et que le cours d'eau n'est plus alimenté que par la sortie de la station, ça pose problème. Autrement dit, il faut qu'il y ait des études au cas par cas. On ne peut pas généraliser le système de la réutilisation, en tout cas à ce niveau-là. Si
on engage la problématique à ce niveau, dans le sens des économies. Je crois qu'on est exactement dans la situation que l'on a au niveau des ordures ménagères. Soit on choisit la fuite en avant, et à ce moment-là, on sait d'avance le résultat avec les évolutions climatiques et le reste, mais aussi le couvert végétal, mais aussi toutes les évolutions qu'on peut avoir en montagne. Soit on choisit véritablement, et c'est notre politique en matière de déchets, d'essayer de limiter, d'essayer de contrôler, et d'essayer de faire en sorte qu'on consomme, en tout cas, non pas moins d'eau, mais de manière plus intelligente. Et là, il y a véritablement un enjeu. C'est un enjeu que notre mandature peut saisir, peut prendre à bras-le-corps. Moi, je vous y invite. Un dernier problème, mais ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est indirectement à la CAPA, mais il m'est difficile de le faire. Vous le savez dans quelles conditions la commune de Coutts fonctionne, donc je ne vais pas y revenir. Hein. Puis c'est pas, je ne vais pas aujourd'hui médire de la CAPA. Il s'agit simplement de savoir quel avenir on va donner, mais ça vous interpelle au niveau de l'office hydraulique à la zone de Piatanic et notamment au plan d'eau. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des fonds de près de 20 mètres, il y a une quantité d'eau extraordinaire puisque les entreprises qui prennent des agrégats depuis 40 ans creusent, continuent à creuser, donc il y a un trou énorme. On en arrive aujourd'hui à une limite qui est celle de 2024-2025, où l'entreprise, normalement, devrait remettre les lieux en état. Bon, ça, on passe là-dessus, mais je le dis pourquoi ? Parce qu'au-delà du fait que je suis conseiller territorial, je suis aussi maire de Coutts. Et une trentaine d'hectares sur ma commune, ça m'interpelle. Un plan d'eau d'une trentaine d'hectares. 80%, 90% sont sur la commune de Coutts. Donc j'aurai l'occasion, Monsieur le Président, de vous adresser un courrier, et je le dis ici, pour que la commune de Coutts soit associée aux réflexions, ce qui actuellement n'est pas tout à fait le cas.